إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous en étions donc arrivés à la dernière cause d'augmentation de la foi mentionnée par le Cheikh Hafizahullah dans le livre, qui est le fait de s'efforcer et de fournir des efforts dans l'accomplissement d'actes vertueux. Et nous avions lu à la rencontre précédente ce qui était en rapport avec les actes du cœur. On continue donc aujourd'hui, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et son aide, les deux autres types d'adoration, à savoir les adorations liées à la langue et les adorations liées aux membres du corps. Car comme cela a été vu au cours précédent, les actes d'adoration qui sont une cause d'augmentation de la foi sont de trois types. Les actes d'adoration liés au cœur, à la langue et aux membres du corps. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: وأما أعمال اللسان فكذكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه وقراءة كتابه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح والاستغفار والدعاء وغير ذلك من الأعمال التي تكون باللسان، فلا شك أن القيام بها والمداومة عليها والإكثار منها من أعظم أسباب زيادة الإيمان. Donc pour ce qui est des actes d'adoration en rapport avec la langue, parmi ces actes, on peut citer le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de le louer, de faire ses éloges, le fait de lire son livre, de réciter le Coran, c'est également un acte d'adoration en lien avec la langue. Le fait de prier en faveur du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et le saluer, c'est également un acte d'adoration lié à la langue. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes la nuit du vendredi, et la nuit et la journée du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à prier abondamment sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté dans le hadith. Donc le fait de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prier en sa faveur, c'est également un acte d'adoration avec sa langue, un acte d'adoration lié à la langue. Le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, c'est également un acte d'adoration lié à la langue. Le fait de dire subhanallah, le fait de demander pardon, le fait d'invoquer, faire des du'a, ce sont également des actes d'adoration liés à la langue. Et les autres actes d'adoration liés à la langue sont nombreux. Et il ne fait aucun doute qu'accomplir ces actes de façon régulière et abondante, c'est un grand moyen d'accroître sa foi. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار من ذكر الله كل وقت ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة، فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر، فمن أحب الله أكثر من ذكره ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه. Le Cheikh Ibn Sa'di rahimahullah dit que parmi les causes qui favorisent l'iman, la foi, il y a le dhikr, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant, ainsi que le dua, le fait d'invoquer Allah, le dua qui est l'essentiel de l'adoration. En effet, le dhikr, l'évocation d'Allah,
ça plante et ça enracine l'arbre de la foi dans le cœur. Et ça le nourrit et ça le développe. Et plus le serviteur évoque Allah, plus sa foi se renforce. De même, la foi incite à évoquer Allah abondamment. De même, la foi, l'iman, ça incite à évoquer Allah abondamment. Pourquoi? Car celui qui aime Allah l'évoque souvent. Et ça, c'est une règle en or à retenir et à sans cesse se rappeler. C'est que celui qui aime Allah, il l'évoquera souvent. Et on peut même étendre cette règle à beaucoup plus large que ça, en disant que lorsqu'une personne aime quelque chose, elle l'évoque abondamment. Donc lorsque tu vois quelqu'un parler souvent de quelque chose, sache que cette personne aime cette chose. Et donc le croyant, ce qui lui est demandé, c'est d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala par-dessus tout. Donc le croyant se doit d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala souvent. Car Allah est censé être celui qu'il aime par-dessus tout, subhanahu. De même qu'il est censé aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que sa personne. Donc le croyant est censé souvent parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'intéresser à lui, faire les prières en sa faveur et le saluer sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un bon moyen de jauger sa foi et de connaître son niveau de foi. C'est de se dire et de se questionner: est-ce que je mentionne souvent Allah subhanahu wa ta'ala? Si la réponse est positive, c'est très très bien. Et c'est un bon signe, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, et que la personne continue sur cela. Mais si la réponse est négative, que la personne se remette en question. Car, comme le dit la règle, au plus tu aimes quelque chose, au plus tu l'évoqueras. Donc le Cheikh Saadi rahimahullah, il dit cela. Il dit: de même, la foi incite à évoquer Allah abondamment, car celui qui aime Allah l'évoque souvent. Or, l'amour d'Allah, c'est la foi. C'est même l'essentiel de la foi. Fin de citation. Donc le Cheikh rahimahullah explique ici que la foi, ça incite et ça encourage le serviteur à évoquer Allah abondamment. Pourquoi? Car celui qui aime Allah l'évoque souvent. Or, l'amour d'Allah, c'est la foi. Étant donné que l'amour d'Allah, c'est la foi, c'est même l'essentiel de la foi, comme le dit le Cheikh rahimahullah, donc le croyant aime Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a la foi, il aime forcément Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu aimes Allah, tu l'évoques souvent. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب أن للذكر 100 فائدة، عدد منها 73 فائدة، منها أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الهم والغم ويجلب الفرح والسرور ويقوي القلب والبدن وينور الوجه والقلب ويجلب الرزق وغير ذلك مما ذكره رحمه الله من الفوائد العظيمة التي تنال بذكر الله جل وعلا. Ibn al-Qayyim rahimahullah, quant à lui, il déclare et il dit que le zikr, ça comporte près de 100 bienfaits, près de 100 avantages. Et dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, son livre monumental Al-Wabil al-Sayyib, dans son livre, il dénombre 73 bienfaits, 73 bienfaits parmi les bienfaits du zikr. Et parmi les bienfaits qu'il évoque dans son livre, il y a le fait que le zikr, ça chasse le diable, le shaitan, que le zikr, ça satisfait le Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux. Le zikr permet de se débarrasser de tous les soucis. Le zikr, ça procure la joie et la gaieté. Le zikr, ça renforce le cœur et le corps. Le zikr, ça rend le visage et le cœur lumineux. Le zikr, ça fait obtenir la subsistance. Ça attire le rizq et la subsistance. Et bien d'autres encore, parmi les bienfaits évoqués par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui découlent du zikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui veut plus de détails, il revient à ce livre dans lequel l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fait le détail par rapport à ces questions. Il évoque les fawaïd, c'est-à-dire les avantages et les bienfaits du zikr.
ولا شك أن أعظم فوائد ذكر الله وأنفعها أنه يزيد في الإيمان ويقويه ويثبته. ولهذا فقد رود في الكتاب والسنة نصوص كثيرة في الأمر به والحث على الإكثار منه وبيان فضله وأهميته. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Il ne fait aucun doute que le plus important des bienfaits qui découlent du dhikr, c'est le fait que le dhikr, ça fait grandir la foi, et ça la renforce et ça la raffermit. C'est pour cela que de nombreux textes du Coran et de la Sunna viennent encourager et recommander cette adoration qui est le dhikr. Ils viennent encourager à l'accomplir de manière abondante. Dans les textes du Coran et de la Sunna, on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage et nous incite à accomplir cet acte d'adoration, le dhikr, de manière abondante. De manière abondante, comme on va le voir. De même qu'il en montre le mérite et l'importance. Le Très-Haut dit, dans le verset 10 de Surat al-Jumu'ah, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et évoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Donc on a bien l'ordre d'évoquer Allah, de faire du dhikr, mais pas seulement, le faire de manière abondante. Le faire de manière abondante. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve spécifiquement avec le dhikr, cette adoration. C'est-à-dire que le dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous ordonne de le faire avec abondance. Cela prouve l'importance de cet acte d'adoration. Alors que nombreux sont les autres actes d'adoration dont l'ordre est simplement venu, sans la nuance d'abondance. Or, avec le dhikr, Allah il nous ordonne de le faire avec abondance. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Et évoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Le Très-Haut dit également dans un autre verset, à savoir le verset 35 de Surat Al-Ahzab, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dans la traduction des sens, les grands évocateurs et évocatrices d'Allah, il leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Ou encore, le verset 2 de Surat Al-Anfal, dans lequel le Très-Haut dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. Dans la traduction des sens, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Ou encore, le verset 28 de Surat Ar-Ra'd, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. N'est-ce point à l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? N'est-ce point à l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Donc celui qui veut que son cœur se tranquillise et s'apaise, qu'il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. On rapporte dans le Sahih de Muslim qu'Abu Hurayra radiyallahu anhu dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en route vers la Mecque et il passa à proximité d'une montagne surnommée ou dénommée Jumdan. Il dit alors: pressez le pas, voilà Jumdan, le nom de la montagne. Ensuite il dit: les mufarridoun ont pris de l'avance. On lui a alors demandé: Ya Rasulallah, au messager d'Allah, qui sont ces mufarridoun? Il répondit:
ce sont ceux qui évoquent beaucoup Allah parmi les hommes et les femmes. Ce sont ceux qui évoquent beaucoup Allah parmi les hommes et les femmes. Et le hadith est recueilli par Muslim. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله. Abu Darda radiyallahu anhu rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: souhaitez-vous que je dise lequel de vos actes est le meilleur, le plus agréé par votre souverain, le plus élevé en degré, l'acte qui est meilleur pour vous que de donner or et argent et que de rencontrer vos ennemis et de croiser le fer? Ils répondirent: qu'est-ce donc, messager d'Allah? Il dit alors: Dhikrullah, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith est rapporté par Ahmad ibn Majah, Tirmidhi et At-Tabarani, ainsi qu'Al-Hakim et d'autres encore. وذكر عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإيمان قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه البخاري ومسلم. Abdullah ibn Busr radiallahu anhu rapporte qu'un homme a dit: Ô messager d'Allah, je suis perdu face aux nombreuses lois relatives à la foi. Inna shara'i al-iman qad kathurat alay. Les lois relatives à la foi sont nombreuses et je suis perdu face à tout cela. Cite-moi une chose à laquelle je pourrais me rattacher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: que ta langue ne cesse d'évoquer Allah, que ta langue ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah. Donc regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet homme qui est venu chez lui et qui lui a dit que les lois relatives à la foi sont nombreuses et qu'il est perdu face à tout cela. Qu'est-ce que lui a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? De faire du zikr. Il lui a même conseillé plus que cela. Il lui a dit que ta langue ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'évocation d'Allah, ça procure humidité à la langue. Humidité, c'est-à-dire une belle parole, une langue qui est relâchée. Et au contraire, le fait de ne pas évoquer Allah, ça va procurer sécheresse à la langue. Nas'Allah al-afiyata was-salam. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث. Il est également rapporté dans les deux authentiques d'Al-Bukhari et Muslim qu'Abu Hurayra radiyallahu anhu dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah dit, c'est donc un hadith qudusi, Allah dit: je traite mon serviteur selon ce qu'il pense de moi et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoquerai en moi-même, et s'il le fait devant une assemblée, je le ferai devant une assemblée bien meilleure. Et le hadith est recueilli par Al-Bukhari et Muslim. وغيرها من النصوص الدالة على فضل الذكر وأهميته وفضل الاشتغال به. Et les autres textes qui viennent prouver le mérite du dhikr sont nombreux. فإن أعرض الإنسان عن هذا كله ولم يشغل لسانه بذكر الله عز وجل اشتغل لسانه بغير ذلك من الغيبة والنميمة والسخرية والكذب والفحش لأن العبد لا بد له أن يتكلم
فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى تكلم بهذه الأمور. En conclusion, si l'être humain, si la personne se détourne de tout cela et qu'il n'occupe pas sa langue à évoquer Allah, cette personne ne trouvera aucune autre activité si ce n'est la médisance, le colportage de propos malveillants, la moquerie, le mensonge, la grossièreté. Pourquoi ? Car le serviteur d'Allah, car la personne ne peut s'empêcher de parler. La personne, l'être humain, ne peut s'empêcher de parler. Donc s'il n'occupe pas sa langue par l'évocation d'Allah, alors il fera ce que l'on vient de citer parmi ses défauts. À ce propos, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit فإن اللسان لا يسكت البتة فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ ولا بد من أحدهما فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين ولا بد وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وهو عليك ولا بد فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit à ce propos: effectivement, la langue ne cesse jamais de parler. فإن اللسان لا يسكت البتة. Ça aussi c'est une grande règle à retenir dont nous fait part l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit que la langue elle ne cesse jamais de parler. Et il a dit vrai rahimahullah. Remarque et fais attention et médite sur ta situation. Tu verras que tu ne peux pas t'empêcher de parler. L'être humain il est comme ça. La langue, elle ne peut pas s'empêcher de parler. Obligé de dire quelque chose. Et ça c'est étrange. Pourquoi ? Car l'être humain il est capable de s'abstenir de beaucoup de choses. Il est capable de s'abstenir d'énormément de choses. Comme le musulman le fait durant le mois de Ramadan par exemple. Il s'abstient du lever au coucher du soleil, de nourriture, de boissons, de rapports charnels, etc. Du lever au coucher du soleil. Mais est-ce que tu connais quelqu'un capable de retenir sa langue et de ne pas parler du lever au coucher du soleil ? Moi, j'en connais pas. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit la langue ne cesse jamais de parler. Il dit soit c'est une langue qui pratique le dhikr, soit c'est une langue qui se perd dans les futilités. Imma lisanun dhakir. Donc il dit que la langue elle cesse jamais de parler. Donc ce sera soit une langue qui fait du dhikr, soit une langue qui est larin, c'est-à-dire une langue qui est perdue dans les futilités. De deux choses l'une. C'est une des deux solutions. Il n'y a pas de troisième solution. Ensuite il continue et il dit la nature de l'homme est ainsi faite. Si tu ne fais pas en sorte que la vérité l'occupe, c'est-à-dire que la vérité occupe ta langue, c'est elle qui t'occupera par le faux. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit la nature de l'homme est ainsi faite. Si tu ne fais pas en sorte que la vérité l'occupe, c'est-à-dire que la vérité occupe ton âme, c'est ton âme qui t'occupera par le faux. Il en va de même pour le cœur. Si tu n'en fais pas la demeure de l'amour d'Allah, il sera obligatoirement habité par l'amour des créatures. De même pour la langue. Si tu ne fais pas en sorte que la vérité l'occupe, c'est elle qui t'occupera par des futilités, qui seront forcément en ta défaveur. Choisis donc une des deux voies et décide lequel des deux statuts tu préfères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui tient ces propos qu'on devrait écrire à l'encre d'or. On reprend. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit la langue ne cesse jamais de parler. Soit c'est une langue qui pratique le dhikr, soit c'est une langue qui se perd dans les futilités. De deux choses l'une. La nature de l'homme est ainsi faite. Si tu ne fais pas en sorte que la vérité occupe ton âme,
si tu ne fais pas en sorte d'occuper ton âme par le haqq, par la vérité, c'est ton âme qui t'occupera par le batil. Donc fais attention à et efforce-toi d'occuper ton âme par le haqq, par le bien. Car si tu ne t'occupes pas par le bien, c'est ton âme qui va se charger de t'occuper par le faux et par le mal. Ensuite il continue, il dit, et il en va de même pour le cœur. Si tu ne fais pas de ton cœur la demeure de l'amour d'Allah, c'est-à-dire si ton cœur n'est pas habité par la demeure d'Allah, si ton cœur n'est pas habité par l'amour d'Allah, il sera obligatoirement habité par l'amour des créatures. Ça aussi c'est une autre règle. C'est que si ton cœur, il n'est pas habité par l'amour d'Allah, s'il n'y a pas l'amour d'Allah dans ton cœur, forcément il y aura l'amour des créatures. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc remplis ton cœur d'amour pour Allah. Ensuite, il continue et il dit pour la langue, de même pour la langue. Si tu ne fais pas en sorte que la vérité l'occupe, c'est elle qui t'occupera par des futilités qui seront forcément à défaveur. Donc ta langue c'est la même chose. Si tu n'occupes pas ta langue par le bien, si tu n'imposes pas à ta langue le fait de parler et de bouger afin de prononcer le bien et la vérité, c'est ta langue qui va t'occuper en disant le mal et en disant le faux. Et il conclut et il dit, choisis donc une des deux voies. Choisis une des deux voies et un des deux chemins. Et décide lequel des deux statuts tu préfères. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous explique qu'il y a deux chemins. Il n'y a pas un troisième. Il y a le chemin dans lequel tu remplis ton cœur d'amour pour Allah, le chemin dans lequel tu occupes ton âme par le bien, le chemin dans lequel tu occupes ta langue par le bien, et il y a l'autre chemin, le seul autre chemin, dans lequel tu n'occupes pas ton âme par le bien, et donc ton âme t'occupe toi par le mal. Et le chemin dans lequel ton cœur n'est pas rempli par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais par l'amour des créatures. Et le chemin dans lequel ta langue n'est pas occupée à dire du bien, tu n'occupes pas ta langue à dire du bien, donc c'est ta langue qui t'occupe toi à dire du mal. Et il nous dit, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, choisis le chemin que tu veux. Donc voilà pour les actes en rapport avec la langue. Et ensuite, les actes en rapport avec les membres. أعمال الجوارح. يقول الشيخ حفظه الله: وأما أعمال الجوارح من صلاة وصيام وحج وصدقة وجهاد وغير ذلك من الطاعات فهي كذلك من أسباب زيادة الإيمان. Le Cheikh Hafidhahullah continue et dit que les actes en lien avec les membres, ce sont par exemple les actes tels que la prière, le jeûne, le pèlerinage, as-sadaqa, l'aumône, le djihad, la lutte, et autres formes d'actes d'obéissance qui sont un moyen d'accroître sa foi. فالاجتهاد في القيام بالطاعات التي افترضها الله على عباده وبالقربات التي ندب عباده إليها والإتيان بها على أحسن الوجوه وأكملها من أعظم أسباب قوة الإيمان وزيادته. Le cheikh continue et dit effectivement, les efforts fournis pour accomplir du mieux que l'on peut les différentes formes d'obéissance à Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé à ses serviteurs, ainsi que les moyens de se rapprocher de lui, qu'il a encouragé à accomplir, tout cela fait partie des meilleurs moyens d'accroître sa foi et de la renforcer. Comme le dit le Très-Haut, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Comme le dit le Très-Haut dans les versets 1 à 11 de Surat Al-Mu'minun, les croyants, dans la traduction des sens, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui accomplissent leurs prières avec recueillement et humilité,
qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport illicite, si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent à assouvir leurs désirs au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur sont confiés, honorent leurs engagements et qui observent strictement leurs prières, ce sont eux les héritiers qui hériteront du paradis pour y demeurer éternellement. Versets 1 à 11 de Surat al-Mu'minun. فهذه الصفات الثمان كل واحدة منها تثمر الإيمان وتنميه كما أنها من صفات الإيمان وداخلة في تفسيره. Dans ces versets de Surat al-Mu'minun, les 8 qualités, les 8 caractéristiques qui ont été mentionnées dans ces versets engendrent la foi et la renforcent. Tout comme chacune de ces caractéristiques fait partie des qualités de la foi et rentre dans sa définition, rentre dans la définition de la foi. فحضور القلب في الصلاة وكون المصلي يجاهد نفسه في استحضار ما يقوله ويفعله من القراءة والذكر والدعاء فيها ومن القيام والقعود والركوع والسجود من أسباب زيادة الإيمان ونموه. Par exemple, la première caractéristique qui est mentionnée, c'est ceux qui font preuve de recueillement et d'humilité dans leur prière. Donc la première caractéristique et la première qualité qui est mentionnée, ce sont ceux qui font preuve de recueillement et d'humilité dans leur prière. La concentration pendant la prière et la lutte que mène celui qui prie contre lui-même afin de garder une présence d'esprit dans ses faits et gestes, tels que la récitation, le rappel et l'invocation qu'il prononce, ainsi que le fait de rester debout, s'asseoir, s'incliner, se prosterner, tout cela fait partie de ce qui fait grandir la foi et la développe. وقد سمى الله الصلاة إيمانا بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم وقوله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فهي أكبر ناه عن كل فحشاء ومنكر ينافي الإيمان كما أنها تحتوي على ذكر الله الذي يغذي الإيمان وينميه لقوله ولذكر الله أكبر. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a même nommé cette prière foi. Allah a nommé cette prière par le terme foi dans le Coran, comme on le retrouve dans le verset 143 de Surat al-Baqarah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de vos prières précédentes. Et si on devait traduire littéralement, on dirait et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Votre foi ici, ce qui est voulu par la foi, c'est les prières précédentes, c'est-à-dire les prières avant qu'il n'y ait changement de direction, changement de qibla. Donc Allah Azza wa Jal dans le Coran, il appelle la prière foi. C'est donc bien la preuve que la prière fait partie de la foi. Et accomplir la prière va donc faire augmenter la foi. Ou lorsque le Très-Haut dit également wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Dans le verset 45 de Surat al-Ankabut. Le Très-Haut dit dans la traduction des sens et accomplit la prière, car en vérité la prière préserve de la turpitude et du blâmable, et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. La prière constitue donc le meilleur rempart aux turpitudes et aux autres actes blâmables contraires à la foi. La prière constitue donc le meilleur rempart, le meilleur bouclier, la meilleure protection face aux turpitudes et autres actes blâmables qui viennent contredire et s'opposer à la foi. De même qu'elle contient l'évocation d'Allah qui nourrit et qui développe la foi. Donc celui qui cherche à se protéger des turpitudes et à se protéger du munkar, de ce qui est mauvais, de ce qui est blâmable, qu'il accomplisse la prière
et qu'il s'efforce d'accomplir sa prière correctement. Car comme le dit le Très-Haut, la prière, ça préserve de la turpitude et du blâmable. Le Très-Haut dit également à la fin du verset « Wa la dhikrullahi akbar » et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Donc voilà pour la première caractéristique citée dans le début de Surat al-Mu'minun. Ensuite, az-zaka, كذلك تنمي الإيمان وتزيده وهي فرضها ونفلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان أخرجه مسلم أي برهان على إيمان صاحبها فهي دليل الإيمان وتغذيه وتنميه. Parmi les autres caractéristiques citées dans les versets, les caractéristiques qui décrivent les croyants et qui viennent augmenter la foi, il y a az-zaka, c'est-à-dire l'aumône. L'aumône développe également la foi et la fait croître, la fait augmenter, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même à propos de l'aumône, as-sadaqa, il dit as-sadaqatu burhan. Il dit que l'aumône, c'est une preuve incontestable, c'est un argument incontestable, burhan. C'est-à-dire un argument incontestable qui démontre la présence de la foi de celui qui l'accomplit. Celui qui fait l'aumône, c'est un argument incontestable de sa foi. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sadaqatu burhan. L'aumône est une preuve incontestable, c'est-à-dire qu'elle démontre la présence de la foi de celui qui l'accomplit. Elle est donc une preuve de la foi, tout comme elle la nourrit et elle la développe. Et parmi les autres caractéristiques mentionnées dans les versets, il y a le fait de se détourner de toute futilité. Al-i'radu anil lagw, alladhi huwa kullu kalamin la khayra fih, wa kullu fi'lin la khayra fih, bal yaquluna al-khayra wa yaf'aluna, wa yatrukuna ash-sharra qawlan wa fi'la, la shakka annahu min al-iman, wa yazdadu bihi al-iman, wa yuthmiru al-iman. Parmi les autres actes qui augmentent la foi, il y a le fait de se détourner des futilités, à savoir toute parole ou tout acte inutile, al-lagw en arabe, les futilités. C'est quoi al-lagw? C'est toute parole ou tout acte qui est inutile, dans lequel il n'y a pas de bien. Et donc ne parler et n'agir qu'en bien, et délaisser le mal, qu'il soit parole ou acte. Cela fait sans aucun doute partie de la foi, de même que ça l'accroît et la procure. Donc voilà encore un des plus grands moyens pour accroître sa foi. C'est le fait de délaisser les futilités. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Comme le dit le Très-Haut dans Surat al-Mu'minun. C'est-à-dire ceux qui se détournent des futilités. Et al-lagw, les futilités, ce sont les actes ou les paroles dans lesquels il n'y a pas de bien. Le fait de délaisser les paroles et les actes dans lesquels il n'y a pas de bien, ça fait grandir la foi. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة فيذكرون الله ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية فيتجدد بذلك إيمانهم. C'est pour cette raison que les compagnons radiallahu anhum ainsi que ceux qui les ont suivis, leurs disciples, lorsqu'ils se sentaient négligents et qu'ils voyaient que leur foi se désagrégeait, ils se rappelaient mutuellement Ijlis bina nu'min sa'a. Ils se disaient asseyons-nous donc afin de vivre la foi un instant. Ils se disaient les uns aux autres venez on s'assoit un petit peu afin de vivre la foi un instant, afin de revivifier notre foi. Et ils se mettaient alors à évoquer Allah, à évoquer ses bienfaits relatifs à la religion ou relatifs à la vie terrestre, et ceci, ça ravivait leur foi. Donc l'importance de s'asseoir et de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'évoquer Allah azza wa jal, de se rappeler mutuellement les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, que ce soit les bienfaits religieux ou les bienfaits mondains, se rappeler la religion, etc., comme on le verra plus tard.
وكذلك العفة عن الفواحش خصوصا فاحشة الزنا لا ريب أن هذا من أكبر علامات الإيمان ومنمياته فالمؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه ونهى النفس عن الهوى إجابة لداعي الإيمان وتغذية لما معه من الإيمان. Et parmi les autres actes qui font augmenter la foi, il y a le fait de s'abstenir des actes immoraux. Al-iffatu anil fawahish, le fait de s'abstenir des actes qui sont immoraux, des turpitudes, en particulier la fornication. Bien entendu, s'abstenir de telles choses, c'est bien sûr un des plus grands signes de la foi et un des facteurs qui la développera le plus. Car en effet, le croyant, étant donné qu'il craint et qu'il redoute le jour où il se tiendra debout devant son Seigneur, étant donné que le croyant craint ce jour, le croyant préserve son âme des passions, étant donné qu'il craint ce jour. Il préserve son âme des passions en répondant favorablement à l'appel de la croyance, à l'appel de la foi, afin de nourrir la foi qu'il porte en lui. Ensuite, parmi les autres actes qui font augmenter la foi, رعاية الأمانات والعهود وحفظها من علائم الإيمان وفي الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له أخرجه أحمد وابن أبي شيبة. وإذا أردت أن تعرف إيمان العبد ودينه فانظر حاله هل يرعى الأمانات كلها مالية أو قولية أو أمانات الحقوق وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين العباد فإن كان كذلك فهو صاحب دين وإيمان وإن لم يكن كذلك نقص من دينه وإيمانه بمقدار ما انتقص من ذلك. Et parmi les autres actes qui font augmenter la foi et qui sont mentionnés dans le début de Surat Al-Mu'minun, il y a le fait de prendre soin de ce qui nous a été confié. Le fait de prendre soin de ce qui nous a été confié, les dépôts, et également respecter nos engagements. Donc respecter ces engagements et prendre soin des dépôts qui nous ont été confiés, c'est un des plus grands signes de foi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, l'homme qui n'est pas digne de confiance n'a pas de foi. La iman liman la amanata lah. L'homme qui n'est pas digne de confiance n'a pas de foi. Et le hadith est rapporté par Ahmad, Ibn Abi Shayba, Ibn Hibban, Al-Baghawi, et il a été déclaré sahih par Al-Albani rahimahullah. Donc si tu veux te rendre compte de la foi et de la religion de quelqu'un, observe alors son comportement. Si tu veux te rendre compte de la foi et de la religion de quelqu'un, observe son comportement. Est-ce qu'il prend soin de ce qui lui a été confié? Ce qui lui a été confié comme argent, comme parole, comme devoir? Est-ce qu'il prend soin des devoirs et des engagements et des contrats qu'il y a entre lui et Allah, qu'il y a entre lui et les gens? Si c'est le cas, alors il possède religion et foi. Sinon, sa religion et sa foi sont incomplètes. Sinon, sa religion et sa foi seront incomplètes proportionnellement au manque de soin qu'il apporte à ce qu'on lui confie. فنسأل الله أن يرزقنا الأمانة. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette noble qualité, الأمانة, la fidélité. وختمها بالمحافظة على الصلوات على حدودها وحقوقها وأوقاتها لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الإيمان فيسقيه وينميه ويؤتي أكله كل حين. Et enfin, toujours dans les caractéristiques qui augmentent la foi et qui ont été citées dans le début de Surat Al-Mu'minun, Allah Azza wa Jal termine et conclut par le fait de préserver ses prières. Le fait de préserver les prières, de préserver leurs limites, les devoirs et leurs horaires, c'est-à-dire les horaires des prières. Car cela est semblable à l'eau qui traverse le jardin de la foi pour l'irriguer et le développer. Donc les prières, c'est comme l'eau qui vient irriguer le jardin de la foi. Donc la foi, c'est comme un jardin qui a besoin d'être arrosé, d'être irrigué.
Et cette eau qui va venir arroser, irriguer ce jardin, c'est les prières. L'eau qui traverse le jardin de la foi pour l'irriguer et le développer, si bien qu'il donne ses fruits en permanence. وشجرة الإيمان محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقي وهو المحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات. Or, l'arbre de la foi a besoin qu'on en prenne soin par une irrigation constante. Or, l'arbre de la foi, il a besoin qu'on en prenne soin par une irrigation constante. C'est-à-dire que l'arbre de la foi, il a sans cesse besoin d'être irrigué, d'être arrosé. Il a sans cesse besoin de boire de l'eau. Cette eau qui va être arrosée et qui va être irriguée en faveur de l'arbre de la foi, c'est l'assiduité dans les actes du jour et de la nuit. C'est-à-dire tous les actes d'adoration et d'obéissance que tu accomplis dans le jour et dans la nuit. وكذلك شجرة الإيمان تحتاج إلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة وهو العفة عن المحرمات قولا وفعلا. فمتى تمت هذه الأمور حيي هذا البستان وزهى وأخرج الثمار المتنوعة. Et l'arbre, non seulement il a besoin d'être arrosé par cette eau, qui est les actes d'obéissance et d'adoration que la personne accomplit nuit et jour, mais l'arbre, il a également besoin qu'on ôte, qu'on retire de lui toutes les pierres et toutes les mauvaises herbes qui pourraient le gêner et le nuire. Et c'est quoi ces pierres et ces mauvaises herbes qui pourraient nuire à l'arbre? C'est s'abstenir de commettre les interdits, qu'ils soient des paroles ou des actes. Et lorsque ces conditions seront réunies, le jardin se mettra à vivre, à resplendir, et toutes sortes de fruits y pousseront. Et il s'agit là d'une parole de Cheikh As-Sa'di rahimahullah dans son livre At-Tawdih wal-Bayan li Shajarat al-Iman. وبهذا البيان يتضح لنا شدة أثر الأعمال الصالحة في زيادة الإيمان وأن القيام بها والإكثار منها سبب عظيم من أسباب زيادته. Tout ce qui vient d'être dit, tout cet exposé, nous démontre l'énorme impact qu'ont les bonnes œuvres dans l'accroissement de la foi. Et le fait que multiplier ces bonnes œuvres, c'est un grand moyen de voir sa foi grandir. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكمال الإيمان هو فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله فإذا ترك بعض المأمور وعوض عنه ببعض المحظور كان في ذلك من نقص الإيمان بقدر ذلك. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit que la foi parfaite consiste à accomplir ce qu'Allah et son messager ont ordonné et à délaisser ce qu'Allah et son messager ont interdit. Et si certaines obligations sont délaissées et remplacées par certains interdits, alors la foi sera incomplète proportionnellement au degré de négligence. Donc la foi qui est parfaite, c'est la foi qui consiste à mettre à exécution ce qu'Allah et son messager ont ordonné et à délaisser ce qu'Allah et son messager ont interdit. Donc, si certaines de ces obligations sont délaissées, sont remplacées par l'accomplissement d'interdits, de choses interdites, alors la foi elle sera incomplète et le degré d'incomplétude de la foi sera proportionnel au degré de négligence. Fin de citation de Cheikh al-Islam rahimahullah. فالصلاة إيمان والحج إيمان والصدقة إيمان والجهاد إيمان وجميع الطاعات التي أمر الله بها عباده إيمان فإذا فعلها العبد ازداد عنده الإيمان وكان فعله لها سببا في زيادة إيمانه بشرط الإخلاص والمتابعة. Donc, la prière, c'est un acte de foi. Le hajj, le pèlerinage, c'est un acte de foi. Le djihad, la lutte, c'est un acte de foi.
Tous les actes d'obéissance qu'Allah a ordonnés à ses serviteurs sont donc des actes de foi. Lorsque les serviteurs les accomplissent, leur foi va grandir. Et ces actes sont des moyens d'accroître leur foi à deux conditions qui sont al-ikhlas et al-mutaba', la sincérité et la conformité. C'est-à-dire que tous ces actes d'obéissance qui sont des actes de foi vont procurer augmentation et accroissement de la foi à deux conditions. Que ces actes ont été faits sincèrement pour Allah et qu'ils soient conformes à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont donc les deux conditions d'acceptation d'adoration, les deux conditions d'acceptation des actes d'adoration, al-ikhlas et al-mutaba'a, la sincérité et la conformité. Donc pour qu'un acte soit accepté d'Allah et pour qu'un acte d'adoration fasse augmenter la foi, il faut qu'il soit fait sincèrement pour Allah et il faut que cet acte soit conforme à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: ولزيادة الإيمان أسباب، منها فعل الطاعات، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. Le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit que l'accroissement de la foi, l'augmentation de la foi a des causes parmi lesquelles on peut citer. Donc l'augmentation de la foi, ça a des causes. Ces causes, parmi elles, il y a l'accomplissement des actes d'obéissance. Il dit que la foi grandit par l'accomplissement de ces actes. Et en fonction de leur qualité, de leur genre et de leur quantité, la foi augmentera. Donc la foi, elle grandira sous l'effet de l'accomplissement d'actes d'adoration en fonction de la qualité, du genre et de la quantité. Et ça, c'est important à comprendre. Car on est en train de parler du fait que les actes d'adoration font augmenter la foi, augmentent la foi. Le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il nous explique que ces actes d'adoration, ils font augmenter la foi en fonction de trois critères. Le critère de qualité, le critère de genre, al-jins, et le critère de quantité, al-kathra. Al-husn, al-jins et al-kathra. Alors que signifient ces trois critères? Le premier critère, c'est le critère de qualité. Il dit, plus l'acte est de qualité élevée, plus la foi va grandir. C'est-à-dire que cet acte d'adoration, cet acte d'obéissance qui est accompli, va faire augmenter la foi. En fonction du critère de qualité, on dit que plus l'acte accompli sera de qualité élevée, plus il va faire grandir la foi. Et le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah explique et dit que cette qualité elle est relative à l'ikhlas et à al-mutaba'. C'est quoi cette qualité dont il est question? C'est justement les deux conditions qui viennent d'être citées, à savoir al-ikhlas et al-mutaba', la sincérité et la conformité. C'est-à-dire au plus un acte sera fait sincèrement pour Allah et au plus un acte sera conforme à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au plus l'accroissement de foi qui découlera de l'accomplissement de cet acte sera important. Donc au plus tu es sincère dans ta pratique, dans l'accomplissement de cet acte d'adoration, et au plus cet acte sera conforme à la voie et à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au plus ça aura un effet positif sur ta foi. Donc ça c'est le premier critère. Ensuite le deuxième critère, al-jins, le genre de l'action. يقول وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. Il dit rahimahullah, le Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah dit que quant au genre de l'action, il dit l'acte obligatoire est meilleur que l'acte recommandé. Et certains actes d'obéissance sont préférables à d'autres et plus fortement recommandés. Donc plus l'acte d'obéissance est méritoire, plus il fera grandir la foi. Donc le genre est également important.
C'est-à-dire qu'accomplir un acte obligatoire, c'est meilleur qu'accomplir un acte surérogatoire. C'est-à-dire qu'accomplir un acte obligatoire, ça aura un effet plus positif sur la foi que d'accomplir un acte qui est surérogatoire. Où il dit également, certains actes d'obéissance sont préférables à d'autres. C'est-à-dire qu'il y a certains actes surérogatoires qui sont meilleurs que d'autres actes surérogatoires. Donc le genre de l'action est également important et a également une incidence sur l'augmentation escomptée de la foi. Et enfin, le troisième critère, il dit rahimahullah wa amma kathratul amal fa inna al-iman yazdadu biha li'anna al-amal min al-iman fala jarama an yazida bi ziyadatihi. Il dit rahimahullah, quant à la quantité des actes, celle-ci fait grandir la foi, car les actes font partie de la foi. Il n'est donc pas étonnant que celle-ci augmente à mesure que les actes augmentent. Et le troisième critère, c'est le critère de quantité. Et ça, c'est quelque chose qui est logique et qui est simple à comprendre. Et ça consiste à dire qu'au plus tu feras d'actes de bien, au plus ta foi va augmenter. Donc, on répète et on récapitule les trois critères desquels va dépendre l'augmentation de la foi escomptée et espérée par l'accomplissement d'actes d'adoration. Les trois critères. Premièrement, le critère de qualité. C'est-à-dire, au plus l'acte d'adoration que tu fais sera de qualité, au plus l'augmentation de foi sera importante. Et le cheikh, rahimahullah, a expliqué que la qualité ici, c'est la sincérité et la conformité. Donc au plus l'acte sera fait sincèrement pour Allah, et au plus il sera proche et conforme à la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au plus l'augmentation de foi sera importante. Ensuite, le deuxième critère, c'est le critère de genre. C'est-à-dire que le genre de l'action, le fait qu'une action soit obligatoire, que l'acte d'adoration soit obligatoire, ça va avoir un meilleur effet sur la foi que l'accomplissement d'un acte qui est surérogatoire, étant donné que l'acte obligatoire est plus aimé d'Allah que l'acte surérogatoire. Et il y a des actes surérogatoires qui sont meilleurs que d'autres actes surérogatoires. Donc, le genre de l'action est également important. Et enfin, le troisième critère, c'est le critère de quantité. C'est-à-dire qu'au plus tu œuvreras dans le bien, au plus ta foi augmentera. ثم إن من أعظم الأعمال الصالحة التي تزيد في الإيمان غير ما تقدم الدعوة إلى الله ومجالسة أهل الخير ولأهمية هذين الأمرين ولعظم نفعهما في زيادة الإيمان لزم الحديث عنهما هنا. Enfin, figure également parmi les meilleurs actes vertueux à accomplir afin d'augmenter sa foi, on retrouve la da'wa. La da'wa, c'est-à-dire le fait d'appeler à Allah, ainsi que mujalasatu ahli al-khayr, le fait de fréquenter des gens vertueux, le fait de faire de sa compagnie des gens vertueux. Le cheikh hafidhahullah dit, vu l'importance de ces deux points et le grand impact qu'ils ont dans l'accroissement de la foi, il est nécessaire de les aborder ici. Donc le cheikh va faire un détail concernant ces deux grandes causes d'augmentation de la foi, que sont la da'wa, l'appel à Allah, et le fait de fréquenter des gens vertueux, mujalasatu ahli al-khayr. يقول حفظه الله: أما الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والدعوة إلى أصل الدين والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين فإن ذلك من دواعي الإيمان وأسبابه وبه يكمل العبد نفسه ويكمل غيره كما أقسم تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بصفات أربع: الإيمان والعمل الصالح اللذين بهما تكمل النفس والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق وبالصبر على ذلك كله وبهما يكمل غيره. Le cheikh dit que la da'wa, l'appel à Allah et sa religion,
le fait de se recommander mutuellement la vérité et l'endurance, le fait d'appeler à la base de la religion qui est la croyance, ainsi qu'à respecter ses lois, en ordonnant le convenable et en interdisant le blâmable, en voulant le bien des musulmans, il dit que cela c'est une cause et un facteur d'augmentation de la foi, grâce auquel le croyant complète sa foi, de même qu'il permet aux autres de compléter la leur. Donc la da'wah, c'est non seulement un moyen majeur pour compléter sa foi et pour l'augmenter, mais également pour augmenter et compléter la foi des autres. Car en effet, Allah jure par le temps, dans Surat Al-Asr, Allah jure par le temps que l'être humain court à sa perte, sauf ceux qui répondent à 4 critères. Et ces 4 critères sont la foi, l'accomplissement d'actes de bien, le fait de s'enjoigner mutuellement le bien et la vérité, et le fait de s'enjoigner mutuellement la patience. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Le premier critère, c'est la foi. Illa alladhina amanu. Ensuite, le deuxième critère, wa amilu s-salihat, l'accomplissement des actes de bien desquels résulte la perfection de l'âme. Donc, ces 2 premiers critères que sont la foi et l'accomplissement des actes de bien, si la personne les concrétise, il va parfaire son âme, sa personne. La foi et l'accomplissement d'actes de bien. Lorsque la personne réalise et concrétise ces 2 premiers critères, la personne va parfaire et va réformer sa personne. Ensuite, le 3e critère, c'est le fait de se recommander mutuellement la vérité. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, le fait de se recommander mutuellement la vérité. Cette vérité qui est la connaissance utile, les actes de bien, la religion de vérité. Et le 4e et dernier critère cité dans la sourate, c'est se recommander ou s'enjoindre mutuellement la patience. Donc se recommander de persévérer dans tout cela. Et ces 3e et 4e critères, donc les 2 derniers critères, à travers ces 2 derniers critères, le serviteur il va parfaire et il va réformer les autres. Donc grâce à ces 2 derniers critères, le musulman permet à autrui de se parfaire. Donc lorsque le musulman il concrétise ces 4 critères, non seulement il sera préservé de la perdition, étant donné qu'Allah jure par le temps que l'être humain est en perdition, sauf ceux qui répondent à ces 4 critères, que sont la foi, l'accomplissement d'actes vertueux, s'enjoigner la vérité et s'enjoigner la patience. Mais le serviteur va également réformer sa personne à travers l'accomplissement et la réalisation des 2 premiers critères, que sont la foi et l'accomplissement d'actes de bien. Et à travers la réalisation et la concrétisation des 3e et 4e critères, c'est-à-dire le fait de s'enjoindre la vérité et s'enjoindre la patience, la personne va réformer la société, c'est-à-dire qu'il va y avoir réforme de la société. Donc Surat Al-Asr, elle nous indique comment a lieu la réforme personnelle, individuelle, et comment a lieu également la réforme générale et sociétale. وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقويات الإيمان وصاحب الدعوة لا بد أن يسعى بنصر هذه الدعوة ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها ويأتي الأمور من أبوابها ويتوصل إلى الأمور من طرقها وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه. Le cheikh continue et dit effectivement le fait même d'appeler les gens et d'inviter les gens à Allah et de vouloir pour eux le bien, il dit c'est un important moyen de renforcer sa foi. Celui qui s'en occupe, c'est-à-dire celui qui fait la da'wah, celui qui appelle les gens au bien, celui qui appelle les gens qui prêchent la parole d'Allah, doit tout mettre en œuvre pour faire triompher cet appel vers Allah. Et il doit établir les preuves et les démonstrations, les arguments pour que cet appel à Allah se réalise. De même qu'il doit l'accomplir en respectant les règles. Donc il ne s'agit pas seulement d'appeler Allah, mais il faut également respecter les règles dans l'appel à Allah. Et employer les moyens qui lui permettront d'arriver à ses fins. Or, toutes ces règles et ces moyens permettent d'obtenir la foi. Donc non seulement
rien que le fait d'appeler Allah, ça fait augmenter la foi, mais le fait d'avoir recours à toutes les règles et tous les moyens qui permettent à cet appel à Allah de se concrétiser, ça fait également augmenter la foi. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسبب الإيمان وشعبه يكون تارة من العبد وتارة من غيره، مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان، ومن يأمره بالخير وينهاه عن الشر، ويبين له علامات الدين وحججه وبراهينه وما يعتريه وينزل به ويتعظ به وغير ذلك من الأسباب. Cheikh l'Islam rahimahullah dit que la cause de la foi et de ses ramifications, c'est-à-dire les ramifications de la foi, parfois elle provient de l'être humain lui-même et parfois elle provient d'autrui. C'est-à-dire les causes qui font augmenter la foi et ses ramifications. Le Cheikh l'Islam rahimahullah nous explique que parfois ça provient de la personne elle-même et parfois ça provient d'autre qu'elle. Comme par exemple lorsqu'une personne est prise sous la tutelle de quelqu'un qui le guide vers la foi, quelqu'un qui lui ordonne le bien, quelqu'un qui lui interdit le mal, quelqu'un qui lui montre les repères de la religion, quelqu'un qui lui expose les arguments et les démonstrations en sa faveur, ainsi que ce qui le fait réfléchir, ce qui le fait méditer, ce qui le touche, ce qui lui sert de leçon. Donc, de temps en temps, l'augmentation de la foi peut provenir d'autres que toi, comme lorsque quelqu'un t'appelle à Allah par exemple. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم بالحق وصبر على ذلك، لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله ويؤيده بنور منه وروح وقوة الإيمان وقوة التوكل، فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا فإنه متصد لنصر الحق، ومن يتصدى لشيء فلا بد أن يفتح عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه. De plus, la récompense est liée et proportionnelle à l'action. Donc ici le cheikh détaille et explique comment est-ce que la da'wa procure une augmentation de la foi. Il dit que la récompense est proportionnelle à l'action. Al-jaza'u min jinsil amal. La récompense est proportionnelle à l'action qui a été accomplie. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, donc si une personne met tout en œuvre pour parfaire les autres, c'est-à-dire pour réformer les autres, leur veut du bien, leur recommande la vérité, et qu'il est persévérant là-dedans, il ne fait aucun doute qu'Allah lui accordera une récompense de même nature que celle de ses actes, ainsi qu'une lumière et un souffle venant de lui, une foi forte et une grande confiance, car grâce à la foi et à la grande confiance en Allah se réalise la victoire sur les ennemis qui sont les diables parmi les humains ou les djinns, comme le dit le Très-Haut, وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, dans le verset 99 de sourate An-Nahl, le Très-Haut dit: il n'a aucun pouvoir, en parlant du diable, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il y a également le fait que le prédicateur prend les devants pour faire triompher la vérité, et celui qui prend les devants dans un domaine donné voit impérativement abonder vers lui des flots de connaissance et de foi, proportionnellement à sa sincérité et à la pureté de son intention. Donc en résumé, le cheikh explique ici, en se basant sur une parole du cheikh As-Sa'di rahimahullah, le cheikh explique que la récompense est liée et proportionnelle à l'action. Donc c'est-à-dire la personne qui appelle les gens au bien, qui appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, qui propage le bien, qui fait le rappel, il a une cause d'augmentation de la foi des gens. C'est-à-dire que les gens, leur foi augmente par la cause de cette personne, comme ce que font par exemple les savants ou autres. Et en vertu de cette règle, on comprend que celui
qui est la cause d'augmentation de la foi des gens, Allah va le récompenser de la même manière, en augmentant lui aussi sa foi. Toujours en vertu de cette règle. Al-jaza'u min jinsil amal. La récompense dépend de l'action. Donc ici, l'action c'est quoi? C'est le fait d'appeler Allah. C'est la da'wa. Et les conséquences et les effets de cette da'wa, c'est que la foi des gens augmente. La foi des gens augmente de par la cause de ce travail du prêcheur. Et Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser ce prêcheur, ce prédicateur, cette personne qui partage l'islam autour de lui, autour d'elle. Allah va récompenser cette personne par la même récompense, c'est-à-dire une augmentation de la foi. Ensuite, le cheikh parle également du fait que le prédicateur, celui qui propage la religion, il prend les devants afin de faire triompher la vérité. Or, celui qui prend les devants dans un domaine donné, il verra forcément abonder vers lui des flots de connaissances et de foi, proportionnellement à sa sincérité et à la pureté de son intention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans l'intention et dans les volontés. فينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي إلى صراط الله المستقيم أن يلتزم بالصدق والإخلاص في أمره ونهيه حتى يؤتي أكله ويثمر الإيمان الخالص فيه وفي المدعوين وأن يلتزم في دعوته بالحكمة والرفق والصبر على المدعوين والعلم بما يدعوهم إليه. Ensuite le cheikh continue et dit: celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, le blâmable, doit donc s'imposer la sincérité et la pureté d'intention lorsqu'il fait cela, afin que cela porte ses fruits et afin que cela engendre la foi pure en lui-même et en ceux qui l'invitent. Et afin que cela engendre la foi pure en lui-même, dans son cœur à lui, ainsi que dans le cœur des gens qui l'invitent et des gens à qui il prêche la parole d'Allah. Il doit également s'imposer la sagesse, la délicatesse dans son appel, ainsi que la patience avec ceux qui l'invitent à suivre le message. C'est-à-dire qu'il doit faire preuve de patience et d'endurance face aux gens qu'il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens à qui il appelle, ou les gens à qui il transmet le message de la religion. Et savoir ce à quoi il les appelle. Ça aussi, c'est une des conditions importantes à respecter dans le domaine de la prédication, c'est de savoir ce à quoi on appelle. فإن تحققت فيه هذه الأوصاف أثمرت دعوته ونفعت بإذن الله وكانت سببا لقوة إيمانه وقوة إيمان المدعوين. Il dit en conclusion, lorsque ces critères sont respectés, tous les critères qui viennent d'être évoqués, lorsqu'ils sont respectés, sa da'wa, son appel, portera ses fruits et se révélera utile avec la permission d'Allah, tout comme il deviendra un moyen de renforcer sa foi, ainsi que la foi de ceux qu'il prêche. Donc voilà pour ce premier acte important qui fait augmenter la foi, à savoir la da'wa, le prêche. Et le deuxième acte, la deuxième chose dont le cheikh fait le détail, c'est le fait de fréquenter des gens vertueux. Mujalasatu ahli al-khayr. Le fait de rechercher la compagnie des gens vertueux. يقول حفظه الله: وأما مجالسة أهل الخير وملازمتهم ومرافقتهم والحرص على الاستفادة منهم فهو سبب عظيم من أسباب زيادة الإيمان لما يكون في تلك المجالس من التذكير بالله والتخويف منه سبحانه ومن عذابه والترغيب والترهيب وغير ذلك من الأمور التي هي من أعظم أسباب زيادة الإيمان كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. Quant au fait de rechercher la compagnie des gens vertueux, le fait d'être constamment avec eux,
le fait d'être en contact avec eux et tout faire pour profiter d'eux, le cheikh explique et dit que cela est un important moyen d'accroître sa foi. Vu ce que ces réunions, c'est-à-dire ces assises de rappel, ces assises de bien, comportent comme rappel, comme parole qui suscite la peur d'Allah, qui suscite la peur de son châtiment, ainsi que ce que ces réunions comportent comme propos qui procurent la motivation et la crainte, etc. Il dit que ce sont autant de causes importantes qui font augmenter la foi. Comme le dit le Très-Haut, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, verset 55 de sourate Al-Dhariyat, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Il dit également, فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Rappelle donc, lorsque le rappel est utile, quiconque craint Allah s'en rappellera, alors que s'en écartera le grand malheureux. Surat Al-A'la, verset 9 à 11. فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ. Rappelle donc lorsque le rappel est utile. Donc on comprend de ces versets que le fait de se rappeler, de faire des rappels, c'est utile et ça profite aux croyants. فهذا يدل على أن أصحاب القلوب المؤمنة تستفيد من التذكير وتستفيد من مجالس الذكر أعظم الاستفادة، ويحدث لهم ذلك نشاطا وهمة، ويوجب لهم الانتفاع والارتفاع، بخلاف مجالس اللهو والغفلة، فإنها من أعظم أسباب نقص الإيمان واضمحلاله. ولهذا كان سلفنا الصالح أشد الناس عناية بمجالس الذكر وأشدهم بعدا عن مجالس اللهو والغفلة، وقد مر معنا من أقوالهم ما يدل على ذلك الشيء الكثير، مثل أثر عمير بن حبيب الخطمي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وغيرهما. Tout cela nous montre que les gens qui ont des cœurs croyants, c'est-à-dire les cœurs des croyants, tirent un énorme profit du rappel. Ils tirent un énorme profit et un énorme avantage du rappel et des majalis, c'est-à-dire des assises de rappel, des réunions sur ce thème, et que cela leur procure vivacité et ambition. Cela les élève et cela leur est bénéfique. Et à l'inverse, les réunions et les assises autour des distractions et de l'insouciance sont une grande cause de diminution et de disparition de la foi. C'est pour cela que nos pieux prédécesseurs, les salafs, étaient ceux qui accordaient le plus d'attention aux réunions de rappel et s'éloignaient le plus des réunions des distractions et des réunions d'insouciance. Et nous avons vu précédemment, dans le début du livre, de nombreuses citations qui prouvent cela, de nombreux athars, de nombreux propos qui viennent prouver cela, comme ceux de Umayr ibn Habib al-Khatmi ou encore ceux de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma. وسبب أخير نختم به هذه الأسباب ينبغي العناية به وعدم إغفاله، وهو أن يعود المسلم نفسه ويوطنها على مقاومة جميع ما من شأنه إنقاص الإيمان أو إضعافه أو الذهاب به، فإنه كما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق، وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها، وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات، ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له، والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان، فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخير ومحبته والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه وقوي يقينه وبالله وحده التوفيق. Le cheikh conclut et dit: nous terminerons par une dernière cause qu'il convient de ne pas négliger, à laquelle il faut accorder le plus grand soin. C'est le fait pour le musulman
de prendre l'habitude de repousser tout ce qui est susceptible de diminuer la foi. Donc ça aussi c'est un des meilleurs moyens et un des plus importants moyens d'augmenter sa foi. C'est de prendre l'habitude de repousser et de se prémunir contre tout ce qui est susceptible de diminuer la foi, d'affaiblir la foi ou de la faire disparaître. Car comme il est nécessaire en matière de foi de tout mettre en œuvre pour la renforcer et pour la développer, il faut en même temps et également repousser ce qui l'empêche et qui y fait obstacle. En d'autres termes, il faut cesser tout péché et il faut se repentir de ceux qui ont été commis. Il faut se préserver et il faut préserver tous les membres des interdits. Il faut combattre les épreuves et les tentations que sont les shubuhat, les ambiguïtés, lesquelles affaiblissent les volontés de la foi, qui ont pour base le fait de désirer le bien et de l'aimer. Donc il faut également combattre les fitan, les tentations et les épreuves en rapport avec les shubuhat, c'est-à-dire les ambiguïtés. Car ces ambiguïtés, elles viennent affaiblir les volontés de la foi, c'est-à-dire la détermination de la foi. La détermination de la foi qui a pour base le fait de désirer le bien et de l'aimer. Donc les shubuhat, les ambiguïtés, elles vont venir faire diminuer ce désir pour le bien et cet amour pour le bien. Or, agir en bien ne peut avoir lieu qu'après avoir délaissé les volontés qui y sont opposées, à savoir le désir que la personne éprouve pour le mal. Donc il faut combattre le désir que peut éprouver la personne pour le mal. Et qu'après avoir repoussé les avances de la facette de notre âme qui nous incite au mal. Et lorsque le serviteur est protégé des épreuves, des shubuhat et des épreuves des shahawat, c'est-à-dire des passions, sa foi est alors complète et sa certitude devient forte. Voilà donc pour la première partie de ce livre, de ce grand livre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense le cheikh Abdur Razzaq, hafidhahullah, pour ce travail. Voilà donc pour la fin de la première partie du livre, en rapport avec les causes d'accroissement de la foi, les causes d'augmentation de la foi, qui, pour rappel, sont au nombre de 3, comme cité dans le livre. Et comme l'avait expliqué le cheikh hafidhahullah au début du livre, c'est à son avis les principales causes d'augmentation de la foi, à savoir l'acquisition de la science bénéfique, la méditation sur les signes universels d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de s'efforcer à accomplir des actes vertueux. Et à partir de la rencontre suivante, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous commencerons la lecture des causes de diminution de la foi. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يقوي إيماننا وأن يحفظنا وأن يعصمنا من نقصانه إنه على كل شيء قدير كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحفظ إخواننا في فلسطين وأن ينصرهم على عدوهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن ينصرهم على عدوهم اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ويا ذا القوة المتين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.